Bonjour, je suis Eric Forêt, je suis photographe, formateur et également auteur de divers ouvrages aux éditions Erol sur la photographie urbaine, la photographie d'architecture, ainsi que sur les séries photographiques. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains depuis quelque temps le nouveau logiciel de DxO, Viewpoint 5, qui est la dernière évolution du logiciel de DxO qui permet de corriger les géométries de nos images. Et je vous propose de m'accompagner dans sa découverte. La grande nouveauté de DxO Viewpoint 5, c'est la possibilité d'appliquer tous les réglages que nous avions l'habitude d'appliquer de manière efficace mais globale auparavant, de pouvoir les appliquer maintenant de manière tout à fait locale grâce à cet outil Reshape Fusion qui vous permet, en cliquant sur l'une des grilles proposées dans cette boîte de dialogue, d'ouvrir une autre boîte dans laquelle vous pouvez choisir entre le mode transformation libre, le mode perspective et le mode déformation de volume en bas à gauche. Et à l'intérieur du mode transformation libre, vous avez le choix entre jouer sur l'échelle, jouer sur la rotation ou jouer sur le déplacement de ce que vous aurez sélectionné. Nous allons commencer par sélectionner l'élément que nous voulons modifier. Je survole donc le bâtiment de droite que je souhaite modifier. Je vais le déplacer dans un premier temps. Donc je choisis un des points sélectionnés. Je l'ai déplacé. J'applique. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déplacé vers le haut. Je vais changer d'outil, toujours en gardant l'outil déformation libre. Je clique sur l'outil échelle et j'ai un carré qui apparaît autour de la zone sélectionnée. Et je vais pouvoir transformer l'échelle de mon bâtiment de droite. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment de gauche n'a pas bougé, alors je suis intervenu de manière assez violente, mais c'est pour la démonstration, sur le bâtiment de droite. Nous pouvons également intervenir de manière locale en ce qui concerne la perspective. Pour ce faire, nous retournons dans notre outil Reshape Fusion, nous cliquons à nouveau sur la grille pour ouvrir les différentes boîtes de dialogue. Nous choisissons le mode perspective, à l'intérieur duquel nous avons 3 sous-modes, horizon, forcer les parallèles et tracer 4 lignes ou 8 points. Pour le moment, nous nous occupons de forcer les parallèles. Je souhaite que mon bâtiment de gauche soit redressé sans toucher à mon bâtiment de droite. Je vais donc tracer 2 parallèles qui suivent les bords de mon bâtiment, à gauche et à droite. Et ensuite, j'applique ma transformation. Comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas touché à mon bâtiment de droite et mon bâtiment de gauche est parfaitement redressé. Le avant-après est assez parlant. Revenons à notre bâtiment de base. Je souhaite intervenir maintenant sur le bâtiment de droite sans toucher au bâtiment de gauche. Même principe, je clique sur mes grilles, je sélectionne le bâtiment que je souhaite modifier. Je vais tracer mes 2 lignes. J'applique la déformation. Comme vous le voyez, j'ai pas sélectionné assez, donc le haut n'a pas bougé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser l'outil propagation, qui est l'outil qui va amplifier l'effet que j'ai donné au bâtiment choisi. Comme vous pouvez le voir, ça s'applique pour le haut de mon bâtiment et ça s'applique également au bâtiment d'à côté. Ce qui peut être intéressant, ça atténue certains effets de perspective qui parfois peuvent paraître assez indélicats à l'œil. La contrepartie à tout ça, c'est qu'effectivement, j'ai des parties noires qui sont apparues compte tenu des déformations. Eh bien, j'ai à nouveau un outil magique qui s'appelle bord magnétique et qui me remplit tous les noirs. Et voilà, nous avons terminé. Attaquons-nous maintenant à la troisième possibilité d'intervention locale. Donc je clique sur Reshape Fusion, je clique sur ma grille, vous êtes habitué maintenant, et je choisis la déformation de volume.
La déformation de volume sert à contrecarrer les étirements un peu trop importants en bordure d'image dû à l'utilisation de grands angles. Comme vous pouvez le voir ici, le doigt de la main est totalement disproportionné. Je vais donc sélectionner la partie de la main que je souhaite modifier et je vais venir jouer sur cet étirement en essayant de le réduire de manière la plus authentique possible. Je joue ici sur les horizontales et les verticales. Je vais même jouer un petit peu sur la déformation de volume en diagonale. Encore un petit peu. Encore un petit peu comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, j'ai bien réduit ici, mais par contre, le reste de la photo reste encore, le reste de la main sur la photo reste encore bien déformé, mais moins que ce que n'était à l'origine le doigt ici. Je vais donc utiliser mon outil propagation pour étendre ma transformation au reste de la main sans toucher forcément au reste de ma photo. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai amplifié un petit peu le phénomène au niveau de ma main et j'ai pas touché ni à ce bâtiment-là, ni au bâtiment du bas. Ensuite, eh bien, nous avons plein de parties noires qui sont apparues suite à ces modifications. J'utilise l'outil magique bord magnétique qui me remplit à nouveau les bords et je me retrouve avec une main qui est tout à fait proportionnée par rapport à ce qu'elle était à l'origine. J'espère que le survol rapide de cet outil Reshape Fusion vous donnera envie de découvrir ses innombrables possibilités.